Horner accuse Mercedes d'intimidation envers Michael Masi. Quoi? Envers lui d'ailleurs ou dans le... Ah, peut-être d'intimidation envers la FIA du coup. Voyons ce qu'il dit Horner. Ils arrêtent pas d'en parler, hein. C'est maladif, hein, vraiment. Hein. Était-il juste de le virer en raison de la pression exercée sur lui par une équipe rivale? Pour moi, c'était une erreur. Cela équivaut à de l'intimidation. C'est passivement agressif. Oui, Michael a fait des erreurs, c'était frustrant. Mais vous devez regarder le rôle qu'il occupait et les outils dont il disposait. Vous ne pouvez pas rejeter la faute sur Michael, c'est injuste de faire ça. Alors, ça vient d'aujourd'hui sur la BBC. Nous avons subi de nombreuses erreurs de Michael, mais il est dans un rôle à haute pression, dans un sport à haute pression, ce qui est impardonnable. C'est les abus en ligne, les menaces de mort que lui et sa famille ont eues. Ça ne peut être en aucun cas toléré. Ça n'a rien à voir avec le sport, c'est juste de l'intimidation pure et simple, et je n'accepterai en aucun cas cela au sein de notre organisation. C'est pourquoi je souhaite soutenir Michael, parce que je sens qu'il n'a eu aucun soutien, qu'il avait été mis au placard, et qu'il y avait une campagne concertée très passive, agressive, contre lui. Je le défendrai toujours. Je défendrai toujours quelqu'un qui est victime d'intimidation. L'intimidation n'est pas acceptable. À Abu Dhabi, Horner avait déclaré qu'il pensait que Red Bull avait appliqué moins de pression sur Masi que Mercedes en course. Vous devez rapporter des faits. Qui était le premier appelé, Masi à la radio? Ce n'était pas moi. Je n'ai fait que répondre à la pression exercée sur lui que j'entends dans mon oreille de la part d'une équipe rivale. C'est mon travail en tant que directeur d'équipe que je la représente et que je la défende. Je pense que c'était probablement moins que la pression que nos rivaux exerçaient pour ne pas avoir de voiture de sécurité ou pour ne pas relancer la course ou pour avoir une voiture de sécurité virtuelle. Il a ajouté que la décision de Masi de ne laisser passer que quelques voitures retardataires n'avait fait aucune différence dans le résultat. En regardant cet incident avec Latifi, ce n'était pas un gros accident, et le pilote n'a pas été blessé. Oui, alors d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas mis de VSC du coup? Moi j'aurais dit VSC, puisque lui-même dit que c'était pas un gros accident. La voiture était près d'une sortie aménagée dans les barrières, et il semblait toujours probable que la piste sera dégagée à temps. Il n'y avait aucun problème à libérer les 7 voitures au lieu de seulement 5. Mais ça n'aurait rien changé. Ça ne faisait aucune différence. La seule erreur commise était de ne pas autoriser les 2 voitures derrière Max. Ce qu'il aurait pu faire facilement, mais ça n'a eu aucun effet sur la course. La course serait repartie aussi sur un tour. Au dernier tour. Horner est l'une des nombreuses personnalités à soutenir le fait que Masi essayait toujours de faire de son mieux pour éviter que les courses ne se terminent sous voiture de sécurité. Ça aurait été la pire fin possible de ce qui avait été une saison magnifique. Quand on regarde l'intensité de celle-ci, qu'elle se termine sous une voiture de sécurité après un accident dans le peloton, aurait été choquant. Non! Ça aurait été choquant s'ils avaient été à 2 ou 3 secondes d'écart, voire 1 seconde. Mais là, il avait 11 secondes d'avance, Hamilton, la course était pliée déjà. Ça n'a rien eu de choquant. Lorsqu'on lui a fait remarquer que l'image de la F1 avait été ternie par la polémique, Horner a répondu « Oui, mais le directeur de production de Netflix n'était pas assis à côté de Michael Masi lorsqu'il a pris cette décision. » Encore heureux, j'ai envie de dire. La F1 est toujours un sport, mais le sport est un divertissement. Et on pourrait aussi dire qu'il y a eu plus de gens qui ont parlé de la F1 au cours des 2 dernières années. Les chiffres d'audience n'ont jamais été aussi élevés, tous les promoteurs affichent complets sur les circuits et Silverstone essaie d'accueillir plus de personnes avec plus de places dans les tribunes. Il n'y a jamais eu autant de concurrence pour accueillir un Grand Prix. Ok, bon. Voilà, c'est... Et la presse continue de l'interroger sur Masi, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus en fait? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Moi je relais les infos, mais bon, ça commence à me gaver aussi, hein, pour être honnête. Le mec le défend bec et ongle, là. On dirait que c'est un crime de la FIA de l'avoir mis au placard. Enfin, faut arrêter, quoi. Et quand il parle d'intimidation de Mercedes, ça me fait bien rigoler. Hein. J'ai l'impression que ce mec, il veut créer des polémiques pour rien, en fait. Horner, là. Et même Red Bull, en règle générale, Marco aussi. C'est vraiment incroyable, quoi. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de cette énième déclaration de Horner sur Michael Masi?